Netflix te connaît mieux que toi-même. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Magenta et aujourd'hui on va se plonger dans l'univers des vignettes de Netflix. Tu t'es déjà rendu compte que tu n'avais pas les mêmes vignettes que tes potes ou que tes parents quand tu vas sur leur compte Netflix? Eh ben c'est normal. Par exemple, si tu te connectes sur le compte de ton voisin sur Netflix, tu pourras avoir les mêmes suggestions de films sans pour autant avoir les mêmes vignettes. Et tout ça, c'est très propre à Netflix et surtout très intelligent. Je t'explique ça tout de suite. Sur Netflix, les vignettes, également appelées affiches, sont les images miniatures qui représentent chaque film ou émission de télévision sur la plateforme. C'est des vignettes qui sont conçues pour attirer l'attention des spectateurs et les inciter à cliquer pour en savoir plus sur le contenu. Jusque-là, classique. Ce qui est intéressant, c'est que Netflix utilise un algorithme de personnalisation pour sélectionner la vignette que vous voyez en fonction de votre historique de visionnage et vos préférences. Assez classique, mais tu vas voir très intéressant. Comment ça fonctionne globalement, je t'explique ça. Premier temps, analyse de votre historique de visionnage. Netflix suit ce que tu as regardé dans le passé, combien de temps tu l'as regardé et si tu as évalué un film ou une série et d'autres informations qui peuvent être potentiellement pertinentes. Deuxième point, il catégorise ton profil. Il utilise ces données pour caractériser ton profil en fonction de tes goûts, tes préférences. Par exemple, si tu regardes beaucoup de comédies romantiques, ton profil va être associé à la catégorie romantique. Et du coup, il va rechercher d'autres titres similaires. L'algorithme de Netflix recherche ensuite des films ou des émissions de télévision qui vont être similaires à ce que tu as regardé précédemment, en fonction de ton profil. Et enfin, quatrième point, il sélectionne la vignette la plus attrayante. C'est ce qu'on disait au début. Une fois que Netflix a identifié les titres similaires, il choisit la vignette la plus susceptible de t'inciter à cliquer sur la série ou le film. De manière concrète, ça donne quoi? Je te prends l'exemple de La Casa de Papel. Si tu viens de voir un film d'action, il va te montrer une vignette d'action, d'affrontement. Si tu viens de voir un film romantique, il va te montrer tout simplement la love story entre Tokyo et Rio. Et si tu viens de regarder Shutter Island, il va te montrer Berlin. Voilà concrètement ce que ça peut donner. Netflix utilise également des techniques d'A/B testing pour tester ces différentes vignettes auprès des utilisateurs et déterminer laquelle génère le plus de clics. Cela permet à Netflix d'optimiser continuellement les vignettes pour maximiser l'engagement des utilisateurs. Et oui, tout ça, ce n'est que du marketing. En résumé, Netflix personnalise les vignettes en fonction de votre historique de visionnage et de vos préférences afin de vous présenter les titres qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. C'est une personnalisation qui contribue du coup à rendre globalement l'expérience de Netflix toujours plus agréable et pertinente pour tous ses utilisateurs. Et c'est loin d'être la seule. Prenons l'exemple de passer l'introduction, une autre fonctionnalité bien connue de Netflix. Game of Thrones est à l'origine de passer l'introduction de Netflix. Ça te semble sûrement impensable aujourd'hui d'imaginer regarder une série sans avoir la possibilité d'ignorer l'introduction. Un bouton qui est utilisé des millions de fois par jour et qui permet aux abonnés d'économiser près de 195 années cumulées de temps de streaming, ce qui est plutôt conséquent. L'histoire raconte que tout ça vient de Game of Thrones et je vais t'expliquer ça tout de suite. À l'époque, Cameron Johnson, le directeur de l'innovation produite chez Netflix, regardait la série Game of Thrones et avançait manuellement le générique de Game of Thrones qui, on le sait, est extrêmement long. Ce qu'il faisait rater le début de l'épisode, arriver 30 secondes avant la fin du générique, bref, ultra frustrant. Il a ensuite fait des recherches et découvert qu'environ 15% des abonnés avançaient manuellement la série qu'ils regardaient au cours des 5 premières minutes. Il fallait donc sauter l'introduction. Et la fonctionnalité Skip Intro est née. D'ailleurs, astuce peu connue, mais si tu appuies sur la touche S du clavier lorsque le bouton apparaît, plutôt que d'utiliser la souris, ça marche aussi. Voilà, je pose ça là. Ensuite, un nouveau A/B testing, justement, c'est ce qu'on disait juste avant, a été fait, donc plutôt multiple testing, parce qu'ils ne savaient pas quel nom donner au bouton. Netflix a ajouté le bouton à 250 séries et les abonnés ont préféré le libellé Ignorer l'intro, qui a été très bien reçu sur les réseaux sociaux. Il a été ajouté en août 2017 très précisément et ensuite sur mobile l'année suivante. C'est la fonctionnalité qui a été adoptée par de nombreuses autres plateformes de streaming ensuite. C'est du coup une très belle preuve de succès. J'espère que vous avez trouvé cette plongée dans les coulisses de Netflix intéressante. L'idée, c'était vraiment de vous montrer à quel point les petits détails facilitent la vie et sont pensés en ce sens, ça s'appelle le design. Se servir de l'expérience pour répondre à un problème, le tout de manière très subtile. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez un peu plus de contenu comme ça, je vous laisse vous abonner. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.